Lévitique 18. Lévitique chapitre 18, le verset 22. Je lis l'écriture. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions Seigneur pour l'occasion que tu nous accordes de lire ta parole et de l'écouter. Et ta Bible déclare qu'il soit béni celui qui lit et qu'il soit béni celui qui écoute. Le fait de lire cette écriture et de l'écouter, ce matin nous sommes déjà bénis. Amen. Et que la gloire te revienne. Nous voulons mettre la suite de ceci entre tes mains. Que tu puisses oindre ton serviteur qui va parler, mais aussi oindre, Seigneur, tes enfants qui vont écouter. Que notre entendement, Seigneur, soit concentré sur cette parole. Et que nous puissions être concentrés à cette parole, Père éternel, pour que cela puisse faire quelque chose dans nos âmes. Bénis cela au nom de Jésus-Christ. À vous asseoir. Bon, j'ai vraiment beaucoup de questions. Et c'est une bonne chose de poser des questions. Bon, nous sommes en train de voir un enseignement sur le mariage mixte. Nous avons vu, dès que nous avons commencé ce message, c'est que Dieu interdit le mariage mixte. Et en parlant de mariage mixte, nous avons vu qu'il y a le mariage mixte, c'est-à-dire entre croyants et incroyants, en aucun cas un chrétien peut se marier avec un non-chrétien ou une non-chrétienne. Amen. C'est ce que nous avons vu. C'est en aucun cas un homme chrétien qui croit peut aller prendre une femme, ou une femme qui croit aller prendre un homme qui ne croit pas. Exclu. La deuxième fois, nous avons vu que Frère Branham parle qu'on ne peut pas mélanger. Donc le mariage mixte entre jaune et rouge, entre noir et blanc, c'est exclu. Et nous avons vu pourquoi. Dites amen à ça. Amen. Et dimanche passé, nous avons parlé, toujours dans le mariage mixte, l'amour libre. Nous avons parlé, c'est quoi l'amour libre? Amen. Amen. Pour dire que une personne, un homme ou une femme ne peut pas se mettre ensemble, vivre ensemble, sans qu'il y ait l'acte de mariage, sans que le mariage ne soit béni par Dieu. L'amour libre, c'est le monde. Il t'amène à ça. Amen. Tout, parce que la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Et le mariage appartient à la maison de Dieu. Est-ce que vous t'amène à ça? Amen. Ceux qui vivent en étant comme mari et femme, peut-être ils ont même des enfants, mais s'ils ne sont pas mariés devant Dieu, ces gens-là mènent une vie de l'amour libre. Nous avons décortiqué ça. Le monde moderne néglige ces choses. Ils disent que nous sommes dans le monde moderne, on peut être avec, mais Dieu condamne ça. Amen. 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 Mais ce matin, je prends toujours dans le mariage mixte. Aujourd'hui, nous prenons l'homosexualité. Amen. Amen. Nous allons décortiquer ce que c'est que l'homosexualité ou le mariage homosexuel. Vous êtes avec moi? Maintenant, je disais qu'il y a beaucoup de questions que les gens m'ont posées. Par rapport d'abord au mariage et divorce. Pardon, je n'ai pas encore parlé de mariage et divorce. Par rapport au mariage mixte, il y a des ceux qui posent des questions pour voir est-ce que la virginité est seulement obligée pour des filles et pas non pour des garçons. Beaucoup demandent, est-ce que dans le mariage, si les gens ne sont pas allés devant Dieu, est-ce que c'est un péché et toutes ces choses-là?
Alors, je vais répondre par cette question tout au long de ces messages. Amen. Je parle, il y a d'autres questions que m'ont posées sur la dîme, sur les commerçants, comment ils paient leur dîme. Je vous mérite que je vous réponde pendant que je parlerai aussi de la dîme. Amen. Mais cette fois-ci, donnez-moi l'occasion de vous parler, de vous répondre que par rapport au mariage. Je n'ai pas oublié ces questions-là. Sur la dîme et tout le reste, je répondrai, nous donnerons un enseignement là-dessus. Mais comme nous sommes dans le mariage, dans le mariage mixte, je veux répondre des questions par rapport au mariage. N'est-ce pas? Il y a d'autres questions que vous m'avez posées par rapport au ministère. Par exemple, pour les frères qui sont avec nous, des questions personnelles qu'on m'a posées par rapport à ça. Ça aussi, je vais répondre. Donc, les frères qui ont écrit les lettres et toutes ces choses, je n'ai pas oublié ça parce que je dois vous répondre à vos préoccupations. Mais laissez-moi le temps de le faire au temps opportun. Est-ce que vous me comprenez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous parlons donc de l'homosexualité. C'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Est-ce que vous me suivez? Peut-être que vous êtes nouveau ici, vous venez pour la première fois, vous allez dire, mais c'est de quoi ça? La Bible dit que nous devons parler de tout sujet. Il n'y a pas de sujet tabou. Amen. Et nous ici, on n'a pas honte de parler des mots comme la Bible le dit. Amen. En tant que pasteur, le pasteur est là pour dire que la vérité. Que ça blesse ou ça ne blesse pas, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Maintenant, quand on parle d'homosexualité, de quoi on parle? Il faut d'abord qu'on sache c'est quoi l'homosexualité. Vous êtes avec moi? Quand le monde parle de l'homosexualité, donc, sexualité, c'est avec des L ou bien un seul? Un seul. Voilà. De toutes les façons, ne tenez pas compte à ça, comprenez de ce qu'on parle. Vous êtes avec moi? L'homosexualité, c'est quoi? Quand vous regardez l'étymologie des mots, les mots homo là, dans le grec ou dans le latin, ça peut parler d'un homme. Deuxième version qu'on donne même en grec, ça peut écrire ce qu'on appelle quelque chose qui est semblable, homonyme. Ça vient du mot, n'est-ce pas? Quand vous parlez homo, c'est mon homo, ça veut dire quoi? Pareil. Hein? Pareil. Pareil. Donc, on est pareil. C'est là où vient le mot homosexualité, avec les deux termes là. Mais l'homosexualité maintenant, c'est une attirance, n'est-ce pas? D'une personne qui est attirée par le même sexe. Amen. C'est-à-dire, quand un homme est attiré par un autre homme, par des relations sexuelles, cette personne, c'est ce qu'on appelle homosexuel. Est-ce que vous avez compris? J'explique. Quand un homme est attiré par un autre homme, par rapport aux relations sexuelles, n'est-ce pas? C'est là qu'on parle de quoi? De l'homosexualité. Ou une femme qui est attirée par une autre femme par rapport aux relations sexuelles, c'est ça l'homosexualité. Mais maintenant, dans ça, les Français ou les scientifiques déterminent, c'est l'homme qui est homosexuel, souvent on utilise le mot gay. C'est ça, n'est-ce pas? Et la femme qui est attirée par une autre femme qui est homosexuelle, on les appelle aujourd'hui des lesbiennes. Est-ce que c'est clair? Maintenant, Dieu a prévu que les relations sexuelles soient exclusivement réservées dans le cadre du mariage. Est-ce que vous me suivez? Prenez note, allez vérifier.
Quand Dieu a créé l'homme, Dieu là, il a créé l'homme et les rapports, les relations sexuelles soient exclusivement réservés dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Vous êtes avec moi? Amen. On va lire ça. Prenons Genèse chapitre 1er. C'est le commencement, n'est-ce pas? Amen. C'était un enseignement, donc nous ne sommes pas pressés. Quand vous venez à l'église, ne soyez jamais pressés. Amen. On sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on sort. Ne laissez pas la marmite au fait pour dire que je vais aller vite à l'église, je reviens. Parce que si nous dépendons du Saint-Esprit. Amen. Et s'il dit qu'on arrête là, on a déjà lu la parole, on prie, on sort. Mais s'il dit continue, on continue. Vous êtes avec moi? Genèse chapitre 1er, le verset 27. Écoutez très bien, frère. Dieu créa l'homme. Frère, est-ce que ouais, c'est bon. Dieu créa l'homme à son image. Parce qu'il y a des gens qui viennent sans Bible. Mais un chrétien doit avoir sa Bible. Ah. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de qui? De Dieu. Il créa l'homme et la femme. Est-ce que vous attendez? Premièrement, Dieu n'a pas créé homme et homme ou femme et femme. Mais il a créé homme et quoi? Et femme. Ça, c'est ça la création. Il les a créés hommes et femmes. Première étape. Vous êtes avec moi? Non. 27. Il est créé, Dieu il créa homme et femme. Deuxième chose, Dieu les bénit. Vous êtes avec moi? Bénédiction. Est-ce que vous suivez? Il les a créés, hommes et femmes. Ensuite, il les a fait quoi? Il les a bénis. Il les a bénis. Dieu les bénit. Et ensuite, Dieu leur dit, soyez féconds. N'est-ce pas? Donc, féconds. Soyez féconds. Et multipliez-vous. La multiplication. Et multipliez-vous. Remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà l'ordre de Dieu. Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé homme, homme ou femme, non, homme et qui? Et femme. D'abord, homme et femme. Et ensuite, regardez qu'avant que Dieu parle d'être fécond et de se multiplier, Dieu a fait quoi d'abord? Il les a bénis. C'est-à-dire que avant d'avoir des enfants, avant d'entrer, de connaître sa femme, parce que les relations sexuelles, c'est réservé exclusivement dans le cadre de quoi? Du mariage. Amen. Amen. Pas avant la... Beaucoup, ils entrent déjà dans ça avant la bénédiction. Voilà pourquoi un couple qui sont comme ça, pas homme à homme. Dieu a dit homme et qui? Et femme. Donc, homme à homme ici, ça n'existe pas dans la Bible. Pourquoi? Mais s'il y a homme et homme ici, comment? Déjà, quand il y a homme et homme, il n'y a pas de bénédiction. Parce que moi, je ne peux pas mettre ma main là-dedans. Mais aujourd'hui, vous attendez des pasteurs, des évêques, je ne sais pas, des théologiens, des gens qui ont étudié.
qui bénissent même les mariages homosexuels. C'est contraire à la parole de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Mais ça, même quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il comprend ça. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Quelque chose que Dieu condamne, et moi je dois mettre mes mains. Non. Bon, le problème est que, et même les pasteurs là, beaucoup sont et même des homosexuels. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas condamner l'homosexualité. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ou femmes et femmes, on va dire non, non, on va prier, on va bénir, nous sommes dans le monde moderne. Non. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Dites amen à ça? Amen. Beaucoup de gens disent, pasteur, est-ce que c'est nécessaire d'être béni à l'église? Est-ce que c'est écrit où dans la Bible? Est-ce que les apôtres ont fait ces choses? La Bible dit que c'était ainsi. C'est Dieu qui a fait ça. Ce que vous venez faire là, c'est la bénédiction que nous vous donnons. Amen. Pour que vous puissiez entrer dans le mariage avec la bénédiction de qui? De Dieu. C'est alors que Dieu a dit, maintenant soyez féconds. Amen. Et multipliez-vous, n'est-ce pas? Dominez sur la terre, sur toutes ces choses-là, et assujettissez la terre. Il t'amène à ça. Donc, les rapports sexuels. Là, je réponds maintenant à la question d'un jeune qui m'a posé la question de savoir, est-ce qu'un homme... Parce que nous avons parlé que des filles doivent aller en mariage vierge. C'est une puissance que Dieu a donnée à la femme, la virginité, la féminité et la maternité sacrée. Amen. La femme doit aller en mariage vierge. Et si cela n'est pas ainsi, le futur mari qui vient vous demander en mariage, vous devez lui dire que vous n'êtes pas vierge. Amen. Parce que frère, maintenant, prend ça par rapport à nous les chrétiens quand nous venons à Christ. L'homme a été créé seulement pour Dieu. Est-ce que vous savez ça? Que nous sommes là, Dieu nous a créés pour lui. Pas pour autre chose. Pas pour faire autre chose. Mais quand nous sommes venus dans ce monde ici, le diable nous a utilisés d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi quand Jésus vient sollicite notre cœur, parce que c'est l'homme qui cherche la femme. Dites amen à ça? Alors, la première chose que les chrétiens font quand ils viennent à Christ, c'est de faire quoi? Confesser sa vie. Amen. Nous disons, Seigneur, j'ai été dans le monde, j'ai fait de ceci, de fait, pardonne-moi. Ensuite, on va dans les eaux du baptême. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, la Bible nous dit que quand je confesse mes péchés à Jésus-Christ, même le diable vient te dire que tu as fait ça, quand je les ai confessés, Jésus a pris ça, il a jeté ça où? Dans la mer de l'oubli. C'est comme si je n'ai jamais péché. C'est pareil pour la femme, parce que la femme typifie l'Église. La femme a été créée pour un seul homme. Ah, là, il n'y a pas d'amen, il y a que l'amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est que c'est dit, c'est vrai? Oui. La femme a été créée pour un seul homme. Et la Bible dit dans Timothée, dans Paul qui parle dans les Éphésiens, ou Timothée qui dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tout ça contredit l'homosexualité. Est-ce que vous dites amen à ça? On ne dit pas que chaque homme ait son homme, chaque femme sa femme, non. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc c'est ça qui fait que quand la femme confesse ses péchés, c'est-à-dire il dira quand il vient, un homme vient, une femme qui a trouvé grâce, qui vient, qui trouve un homme, et l'homme lui demande, est-ce que ma soeur, tu es vierge et tout ceci? S'il dit que s'il n'était pas vierge, il doit lui dire que non, je ne suis pas vierge. Amen. Maintenant, frère Branham nous montre que quand vous l'avez dit que tu n'es pas vierge, et que l'homme dit je te pardonne, c'est comme si tu n'as jamais fait la chose. Amen. Est-ce que vous me suivez? Parce que ne confondez pas les choses. Quand il dit à ton futur mari que je ne suis pas vierge et que l'homme t'accepte dans cet état-là, il te pardonne, c'est comme si tu n'as jamais fait ça. Amen. 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 Mais si tu caches ça, et que Branham dit, il utilise le mot 10 ans après, l'homme vient découvrir que tu l'avais menti.
que tu n'étais pas vierge, tu es entré dans le mariage avec un faux vœu. Tu avais menti, pareil mensonge. L'homme là peut te répudier, il peut te mettre dehors. Ça c'est la femme. Alors la question était, est-ce que l'homme est obligé d'être vierge? La Bible, la parole de Dieu, ne parle pas de l'obligation de l'homme, mais cela ne vous donne pas l'autorisation d'aller mener n'importe quelle vie. Amen. Nous venons de le dire ici avec vous dans la Bible. Vous, jeunes garçons. Les relations sexuelles, c'est exclusivement dans le cadre de quoi? Des mariages. C'est-à-dire que ce soit un homme, même une fille, ne peut pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Est-ce que c'est clair? Amen. Je crois que la seule qui a posé cette question, je crois qu'elle était satisfaite. Même l'homme, bien qu'il n'y a pas une obligation pour l'homme, mais la Bible nous le dit. Dites amen à ça. La Bible nous le dit que l'homme qui craint Dieu. Et la Bible dit cela partout. Il y a beaucoup d'écritures qui parlent de ça. De suivre, Dieu interdit ça. Amen. Toi, tu te crois un chrétien. Il y a des gens qui sont nés même dans ces messages. Et qui mènent n'importe quelle vie. Vous pensez que Dieu va vous laisser comme ça? Non. Ah non, ce n'est pas pour nous, c'est pour les filles. Non. Toi aussi, les relations sexuelles réservées exclusivement dans le mariage. Que ce soit un homme, que ce soit une fille. J'ai répondu à la première question. Je crois que c'est ça. Si ce n'est pas clair, écrivez. Venez encore ici, posez votre question. Je viendrai ici et je vous montre des écritures. Est-ce que vous dites amen à ça? Et dans le message que nous croyons, Branham dit ça. L'ange est même descendu à Branham lui-même. Vous connaissez l'histoire? Amen. Il lui a dit, ne suis ton corps d'aucune manière. Ah, vous allez dire, mais lui, il devait travailler, il devait faire un travail pour Dieu. Mais c'est pareil pour toi. La Bible le dit. Merci Seigneur. Amen. Parce qu'un homme, un chrétien, c'est le pire crédit. En fait, un chrétien, il travaille pour Dieu. Amen. Même sans prêcher. Nous sommes des épîtres liés de tout le monde. Amen. Par votre vie, des gens croient et voient Dieu en vous. Est-ce que c'est vrai? C'est là. Si cela n'est pas ainsi, voilà pourquoi nous confessons nos péchés tous les jours. Seigneur, pardonne-moi. Parce que je suis censé appartenir qu'à Jésus-Christ. Amen. J'ai commis une erreur, j'ai commis une faute, j'ai fait ceci, pardonne-moi. Sans confession, rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, je reviens ici. La Bible nous montre dans Genèse 1er que nous avons lu que le mariage n'est pas autorisé. Et dans l'écriture que nous avons lu, n'est-ce pas? Dans Lévitique 18, vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Amen. Que tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une quoi? Une abomination. Une abomination, dans nos termes, si vous regardez une abomination dans votre diction, vous allez voir que c'est quelque chose de sale. C'est quelque chose qu'on ne peut pas regarder deux fois. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, quand vous êtes dans cet état-là, Dieu ne peut pas vous regarder deux fois. C'est sale, vous êtes sale. C'est une abomination. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans Matthieu 19, prenons encore Matthieu 19. Beaucoup de gens disent, frère, ça c'est dans l'Ancien Testament. Comme si le Nouveau Testament a annihilé le Nouveau. Il dit, voyez, Matthieu 19, 4 à 5, il dit quoi? Je commence un peu plus haut. 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Écoutez la réponse de Jésus. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Non. C'est ça? Il avait fait l'homme et l'homme. Hein?
Qui? L'homme et la femme. Nous sommes en train de parler de l'homosexualité. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, il y a plein d'écritures dans la Bible qui nous montrent que l'homme ne peut se marier qu'avec une femme. Amen. Et le but de ça, c'est quoi? C'est la multiplication. Amen. C'est la multiplication. Un homme qui se marie avec un homme, est-ce qu'il peut accomplir cette parole? Non. Et d'où ça vient? C'est le diable. C'est l'ennemi qui sème ça. On va voir ça. Dites amen à ça. Amen. Pourquoi? Parce que le diable est contre la parole de Dieu. Quand Dieu dit A, Dieu dit A, le diable dit non, c'est B. Amen. La Bible dit, dans Genèse, toujours, je crois, premier, on se dit que chaque sémence puisse se reproduire selon son espèce. Bon, un homme avec un homme, ils vont produire quoi? Quelqu'un peut dire amen à ça? Une femme et une femme vont produire quoi? C'est-à-dire, ils vont à l'encontre de quoi? De la parole. Et tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, c'est le diable. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et vous voyez? Donc, en dehors du mariage, Dieu condamne toute activité sexuelle, qu'elle soit de nature homosexuelle ou hétérosexuelle. Vous êtes avec moi? C'est ce que je viens de vous expliquer ici. Si vous n'êtes pas marié, tu n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Amen. Que ce soit avec un homme ou avec une femme. C'est interdit dans la Bible. Vous êtes avec moi? C'est la chose que l'Église doit savoir. Tout ce qui anéantit, qui fait que nos églises n'ont pas de puissance, c'est parce qu'on prend la parole de Dieu, on met à côté. Amen. Alors on veut privilégier, on veut satisfaire les hommes. On dit, oh frère, mais ce frère-là, cette sœur-là, c'est elle qui donne l'argent. Ce frère-là, même s'il est dans son état. Non, on doit parler. Quelqu'un peut dire amen à ça? De toutes les façons, ceux qui sont de Dieu viendront. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Parce que les hommes aujourd'hui, ils cherchent les membres. Ils cherchent des gens pour satisfaire. Non. Nous devons satisfaire la parole de Dieu et non les hommes. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous, les prédicateurs qui viennent là, amen, notre devoir, c'est de vous dire la vérité. C'est ça l'erreur. Parce que ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu qui fait au travers de sa parole. C'est-à-dire qu'il y aura même un ou deux qui vont comprendre de ça et qui vont vivre selon cette parole. Pas de masse. Vous êtes avec moi? Vous voyez? C'est interdit même en dehors. Et même que ça soit hétéro ou hétérosexuel, c'est interdit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, je vais lire un peu ça. « 1 Corinthiens chapitre 6, nous voyons d'abord dans la Bible et nous verrons dans le message. Croyez à ça? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, 18, il est dit, fuyez. Est-ce que vous attendez? Fuyez l'impudicité. Amen. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Fuyez ça, frère. Courez. Parce que d'autres péchés, comme la Bible dit, c'est en dehors de votre corps.
Mais le péché, c'est contre votre propre corps. Les gens se détruisent sans le savoir. Vous dites, non, moi je suis un homme, c'est aux femmes qu'on a interdit. Non, même à toi, homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Même à vous, peu importe qui vous êtes, les relations, les rapports sexuels réservés pour le mariage. Vous êtes avec moi? Et Dieu désapprouve des actes homosexuels. Vous êtes avec moi? Dieu est contre ces actes homosexuels. Nous prenons Genèse chapitre 19. C'est ça? 18 ou 19? Genèse. C'est 18 où on parle de Sodome et Gomorrhe. 19, hein? À partir de... Comment? Oui. Abraham puis partit de là pour la contrée du Midi. Non, ça c'est 20. Comment? 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome. Amen. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Calmez un peu la face au plaît. Et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils le mangèrent. Amen. Amen. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Amen. Toute la population, toute la ville ont entouré la maison de qui? De l'autre. A commencé jusqu'aux enfants, jusqu'aux vieillards. Et ils appelèrent l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Est-ce que vous suivez? Et l'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Vous avez ça? Vous voyez, dans toute la Bible, des hommes intègres. Ils ont enseigné à leurs enfants toujours de garder la virginité. Amen. Vous êtes avec moi? Connu d'homme, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Frère Branham nous a suivi cette écriture pour dire que à Sodome et à Gomorrhe, c'est tous les hommes qui étaient là, des enfants aux vieillards, ils étaient homosexuels. Vous allez dire, mais où est-ce que vous trouvez l'homosexualité ici? La Bible dit que quand ils sont venus, ils ont dit à l'autre, fais-nous faire quoi? Sortir ces deux hommes, afin que nous les connaissions. Connaître ici, c'est dans le cadre des rapports. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Déjà, une autre peur, c'est quand l'autre, connaissant ces gens-là, dites amen à ça.
qu'ils avaient besoin de connaître ces hommes comme pour faire des rapports, l'autre les a proposé ses propres filles. Voilà. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Il les a dit non. Je ne veux pas que vous puissiez toucher à ces hommes, parce qu'ils sont dans ma maison. Mais à la place de ces hommes, je vous donne mes filles vierges. Faites de ces filles ce que vous voulez. Amen. Mais ces anges-là, et ces hommes-là, ils ont dit, niet. Nous voulons que ces hommes-là. Frère Branham dit que c'est un signe du temps de la fin. Qu'au temps de la fin, ce qui s'est passé au temps de l'autre, c'est ce qui se passe ici au temps de la fin. C'est un signe, dans notre âge ici, que quand nous voyons maintenant l'homosexualité être publiée partout, cela nous montre que nous sommes où? À la fin. Donc nous, on doit se préparer, que la fin va arriver bientôt. C'est ainsi. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ainsi que nous sommes à la fin. Et regardez aujourd'hui, tous les États, l'ONU est en train d'intimider les gens des nations, des pays indépendants à accepter l'homosexualité dans leur pays. On les menace. On dit que le pays qui ne voudra pas accepter ça, ce pays-là ne pourra jamais nous donner des aides. Est-ce que vous dites amen à ça? On ne va pas vous aider, on ne va pas vous donner rien, et tout ça, vous n'entrerez pas dans nos pays modernes, on ne vous donnera pas de visa. Mais on s'en fout de visa. Nous préférons le visa d'aller au ciel que d'aller à l'Europe ou à l'Amérique. Amen. Amen. Un chrétien fera ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Si moi j'étais président, bon, je ne serais pas, ne vous en faites pas. Mais je m'éteindrai la loi, la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Je préfère être avec Dieu, mais qu'avec le monde. À quoi ça servait à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Quelqu'un peut comprendre quelque chose là-dessus? Voyez comment ils sont en train, aujourd'hui, faire nos gouvernements, nos pays, pas même nos gouvernements, nos églises, soit des églises catholiques, protestants, réveil, et tout ce que vous pouvez connaître, pentecôtistes, ils sont dans l'homosexualité. Et ils approuvent ça. Ils bénissent même le mariage homosexuel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Maintenant, dans ce que nous sommes en train de voir, voyez, cette homosexualité, Frère Branham nous montre que c'était un signe du temps de la fin. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais, Dieu désapprouve cela. Mais Dieu est contre l'homophobie. Amen. Amen. Ah. Amen. On doit être clair là-dessus. Quand les Français parlent de l'homophobie, c'est quoi? Qui connaît? Hein? Contre. Hein? La haine à l'égard des homosexuels. Il faut bien distinguer les choses. Est-ce que je dois être contre la personne qui est homosexuelle? Qui peut répondre? Non. 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 La Bible dit, haïssez les péchés, mais pas les pécheurs. Quelqu'un peut dire amen à ça? Des gens qui vont tuer des homosexuels, est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Non, monsieur. Non. L'homophobie, c'est dire haïr. Est-ce qu'un chrétien peut haïr? Non. Mais je suis contre les péchés de l'homosexualité. Mais la personne qui a fait cela, moi je dois le tuer, c'est à moi de le tuer? Non. C'est à moi de le menacer? Non. C'est un péché. C'est le péché que nous condamnons. Quelqu'un peut dire amen à ça? Nous condamnons le péché. Est-ce que je dois haïr un impunique aujourd'hui? Non. Je dois haïr un voleur aujourd'hui? Non. Mais je hais le péché. Quelqu'un peut dire amen à ça? Cet homme-là, ce qui était voleur hier, aujourd'hui il peut devenir chrétien au milieu de vous. Celui qui était prostitué, aujourd'hui il peut être votre sœur, votre frère au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez? Les gens confondent les choses.
faire Dieu contre ça. Mais je ne dois pas haïr ce frère-là, cet homme-là ou cette femme-là. Je dois prier pour eux. Vous allez dire, oh, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. La Bible dit d'aimer tout le monde. Vous êtes avec moi? N'entrez pas dans des jeux d'affaires. Oh non, 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 non. Tu étais aussi, tu pouvais. Vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chrétiens nés de nouveau qui étaient des homosexuels? Hein? Est-ce que vous pouvez voir ça? Bien sûr. Vous pensez qu'il n'y a pas de chrétiens aujourd'hui qui étaient des voleurs, des impudiques et tout ça, mais qui sont des frères aujourd'hui? Mais la Bible dit que nous étions comme eux. On doit prier pour nos frères. On doit prier pour nos sœurs. Prier que cet esprit-là qui les amène à faire des choses abominables, l'équipe soit délivrée de ça. Mais je ne peux pas prendre à la rue, hey, pédé. Oh non. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Ils ont des noms qu'on donne, des noms terribles. Pédé. Il y a d'autres mots qu'ils utilisent encore. Beaucoup, beaucoup insultants. N'est-ce pas? Il dit, voyez-vous, mais les chrétiens la haine ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Oui. La haine ne vient, ne soyez pas comme sinon vous allez haïr tout le monde. Hein. Et ne soyez pas comme Maman Olang et son église qui dit que tes parents sont des sorciers. Alors il ne faut pas même, il faut... Donc tu dois haïr tes parents parce qu'ils sont sorciers. Ou bien tu dois prier pour eux. Non, il ne faut même pas aller les visiter. Quand vous partez à qui, donc je suis à l'hôtel. Je n'arrive même pas à la maison de mes parents, ils sont des sorciers. Mais ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Et là où vous pensez que les sorciers ne sont pas là, dans des églises, les sorciers ne sont pas là. Ah, si les enfants à la maison, mais tu viens à l'église, c'est les sorciers qui t'accueillent. C'est pourquoi ils se confient à qui? À l'Éternel. Un point trait. Un point trait. Donnons une acclamation quand même au Seigneur. Est-ce que vous dites ça? On doit avoir peur des sorciers? Non. Des sorciers doivent avoir peur de nous. Parce que ce qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça la position des chrétiens. Mais je dois haïr mon père, ma mère, mon frère parce qu'il est sorcier? Non. La haine ne vient pas de Dieu. Vous êtes avec moi? Des Écritures, des témoins. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, c'est dans le Nouveau Testament. Soit moi-même j'ai du mal à faire, mais 1 Pierre. Chapitre 2, si je me trompe pas, le vers à partir du verset 17. Oui. Honorez tout le monde. Vous êtes avec moi? Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. C'est la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et le vendredi, je crois, on parlait de la crainte de Dieu. Et là, nous avons découvert que celui qui aime Dieu, il aime tout le monde. Dites amen à ça. Frère, si Dieu pouvait haïr les pécheurs, je ne dis pas les péchés, les pécheurs, personne ne serait là assis ici et dire gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu est le péché. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que Dieu vous a créé pour lui. Mais quand maintenant les péchés entrent, Dieu fera tout. Nous allons voir comment y arriver. Mais ce que je voulais ici déjà, que vous compreniez qu'un chrétien, je peux prendre aussi Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à partir du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour
le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. Quand tu critiques un pécheur, quand tu injuries l'homosexuel, quand tu injuries le voleur, tu es en paix avec eux? Non. Il dit voilà, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de qui? De Dieu. Quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution du Seigneur. Dit le Seigneur. Amen. Nous, on veut montrer que nous sommes plus... Non, vous ne pouvez pas être légaliste plus que Dieu lui-même. Vous n'avez pas l'amour plus que Dieu lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? Fuyez les péchés. Mais les péchés, mais cet homme-là peut être changé. Nous l'avons vu encore ici. Dieu peut changer le cœur des pierres en cœur de quoi? De chair. Dieu est capable. Est-ce que vous dites amen à ça? Simplement, nous l'avons vu, le frère qui était ici l'autre jour, mon frère pasteur Dodo, il a bien illustré ça. Hein? Ce qui était là. Amen. Il a bien illustré ça. Il a pris un verre de coca. Il a dit, le verre ici c'est qui? C'est toi. C'est nous, c'est vous les brebis, les verres. Mais il a pris ce verre-là, il a rempli avec du coca. Du coca c'est noir. Il dit le péché est noir. Bon, on dit ça. Parce que la Bible parle que le péché est noir. Qui a dit rouge? Mets un peu la main comme ça, frère. Que Dieu te bénisse. La Bible parle que le péché est rouge. Même si vos péchés sont rouges, cramoisis. Est-ce que vous dites amen à ça? Et les rouges au travers du rouge, Jésus voit quoi? Blanc. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors il a initié ça pour montrer que le cœur de l'homme est comme ça. C'est rouge, c'est noir si vous voulez. Mais il dit, il a pris la bouteille d'eau, comme ça. Il a dit, la bouteille ici c'est qui? Le prédicateur. Non, la bouteille. Le serviteur de Dieu, le pasteur. Le serviteur de Dieu, le pasteur. Mais Dieu a mis dans cet homme, dans cette bouteille ici, qui est une bouteille, il a mis de l'eau quoi? Pure. De l'eau pure. De l'eau représente quoi? La parole. Et il a montré qu'au fur et à mesure que le pasteur verse l'eau dans ces verres noirs, ça fait quoi? Ça change. Au jour, pas en une fois. Petit à petit, le noir est débordé et c'est de l'eau pure qui remplace. Vous avez raté hein, les absents. Ah, c'était parfait. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi il a dit il faut venir à l'église. Chaque fois que la parole, le pasteur parle de la... Parce que le pasteur ne parle pas de sa propre parole. Cette parole-là me concerne aussi. Est-ce que vous dites amen à ça? Au fur et à mesure que le pasteur parle, vos impuretés sont en train de partir. Amen. Petit à petit, il y a des fois où vous ne vous rendez même pas compte. Amen. Tu ne te rends pas compte depuis que tu as arrêté de fumer, depuis que tu as arrêté de mentir, depuis que tu as arrêté de briser toutes ces choses-là. Petit à petit, c'est ça que tu ferais que tu es rempli de l'eau du Saint-Esprit. Voilà le petit de venir à l'église. Oh non, moi je vais écouter à la maison. Dieu, le prophète de cet âge ici a dit, hein, c'est au travers de l'homme que Dieu va parler. Amen. Il n'a jamais choisi des machines pour amener l'homme à la sanctification. Non. Sinon, on peut rester à la maison et lire la Bible. Mais on viendra te ramasser là avec la Bible après. Oh non, j'écoute des bandes à la maison. Frère, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas écouter des bandes. On doit écouter des bandes. Mais cela ne suffit pas. Amen. Chacun doit avoir un endroit qu'il appelle quoi? Son église. Parce que l'homme a été créé pour être conduit. Amen. Et Dieu, comme esprit, il a établi des serviteurs de Dieu. Amen. Le représentant de Dieu. Les sacrificateurs. Dites amen à ça. Amen. Qui sont là
pour vous amener dans la parole. Aujourd'hui, le slogan qu'on dit, c'est quoi? Ah, les pasteurs sont des aventuriers. Des pasteurs sont ceci, sont cela. Des pasteurs sont des escrocs. Ils escroquent l'argent, ils escroquent des filles, ils escroquent des femmes et toutes ces choses-là. Mais tous ne sont pas pareils. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tous ne sont pas pareils. Il n'y a pas de faux si sans l'original. Mais souvent, on voit quoi? Quand vous prenez ce papier ici, n'est-ce pas? Vous allez là dans mon bureau, vous faites des copies. Dites, fais-moi 100 copies. On va le faire. Mais l'original reste un. Maintenant, le fait de voir beaucoup de copies, cela veut dire qu'il n'y a pas une église juste quelque part. Si, il y en a. Mais l'église, on la trouve comment? On ne va pas ngoulou. Oh mon frère, le pasteur là-bas. Non. À genoux. C'est comme on trouve une femme. À genoux. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi où je dois prier. Conduis-moi, Seigneur, où je dois aller. Où je dois aller écouter la parole. Lisez dans la Bible, vous allez voir que même les premiers chrétiens qui étaient là, la Bible dit qu'ils devraient être assidus au temple. Assidus au temple, c'est-à-dire tous les jours qu'ils avaient, les chrétiens étaient là, écoutant des enseignements de qui? Des apôtres. C'est ça qui fait que l'homme grandit. Ça ne partira pas une fois. Les mensonges, ça ne part pas comme ça. N'est-ce pas? La fumée, ça ne part pas comme ça. L'alcool, ça ne part pas comme ça. Il faut la parole de Dieu. Et Branham a prêché un message qu'il a dit, la parole, la puissance de la parole pour transformer. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer une personne. Amen. Pas toi, pas tes efforts. Même quelqu'un t'a amené à l'église, ce n'est pas lui qui va te changer. Amen. Amen. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Voyez, dans Romains, chapitre 12. Romains 12. 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. N'est-ce pas? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Laissez Dieu agir. Donc, il y a beaucoup de gens qui envoient les gens en enfer. Toi, tu iras en enfer. Oh, toi, tu es qui pour envoyer les gens en enfer? Le jour où vous verrez Mobutu au ciel, beaucoup vont déserter. Combien de Congolais disaient pour dire, ouais, moi si je vois Mobutu au paradis, je quitte le paradis. C'est ton problème? Qui sait s'il s'est répandu avant de mourir? Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Arrêtons de condamner. Au contraire, prions pour nos frères, prions pour nos sœurs. Oh, c'est pas merveilleux faire la parole de Dieu. Dieu ne condamne pas, mais toi tu condamnes. Maintenant, je vous ai montré ce qui est dans la Bible là et que dit le prophète par rapport à l'homosexualité. Parce que nous, dans cet âge, nous avons écrit un message. Amen. Je vous dis, bien aimé, peut-être que vous ne l'avez jamais entendu. Dans chaque âge, il y en a 7 âges. Dans chaque âge, Dieu envoie un prophète avec un message pour cet âge-là. Si vous vivez dans cet âge-là, vous êtes dans l'obligation d'écouter ce que le prophète dit dans votre jour. Amen. Sinon, Dieu ne vous connaît pas. Dans le premier âge d'Éphèse, Dieu a envoyé Paul. Et Paul nous dit, si un autre âge vient vous dire ce que je ne vous ai pas dit, qu'il soit quoi? Amen. Amen. Donc, les gens qui étaient dans l'âge d'Éphèse, ne pas écouter Paul, Dieu ne vous connaît pas. Amen. Dans cet âge, Dieu avait promis Malachie 4. N'est-ce pas? Qui reviendra avec l'esprit d'Élie. Pour nous ramener à la foi de nos pères apostoliques, de l'âge des apôtres. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Et ce prophète-là, Dieu lui a parlé aussi pour notre âge. Oui. Dans le message,
ici. Un procès, prêché le 27 avril 1964, paragraphe 57, il dit ceci. Maintenant, vous m'excuserez de faire une déclaration un peu forte ici. Amen. Je voudrais vous demander quelque chose à vous, théologiens. Sondez toutes les Écritures. Au lieu de commencer à parler, au lieu de commencer à critiquer, sondez les Écritures. Amen. Que disent les Écritures à propos de ce que vous êtes en train de discuter? Amen. Amen. Voilà la promotion des chrétiens. Frère, je ne comprends pas, mais la Bible dit quoi par rapport à l'homosexualité? La Bible dit par rapport au mensonge. La Bible dit par rapport au baptême. Au lieu de commencer à dire, ah non, 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 frère, non, 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 mais nous sondez les Écritures. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Sondez, vous les théologiens. Il y a beaucoup de théologiens ici, hein, sans être à l'école théologique. Amen. Amen. Des femmes comme des hommes qui discutent. Au lieu de chercher, qu'est-ce dit la parole par rapport à la femme, le péché, et ils discutent, non, 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 non. Mais la réponse est là. Dieu a parlé par rapport à ça. Sondez les Écritures, vous découvrirez que la femme ne peut pas prêcher. Oh non, mais cette femme au prix. Mais cette femme au prix n'a jamais prêché. Cette femme a donné son témoignage. Il vous est demandé de témoigner de ce que Dieu a fait pour qui? Pour quelqu'un d'autre? Non. Pour toi. Dis aux autres, vous savez, moi, j'avais des problèmes pour avoir un enfant. Je suis allé en prière. Hein? Des gens comme de Sarah, elle est là aujourd'hui. La sœur Sarah, elle est là aujourd'hui. Ah, cette sœur-là. Pas d'enfant. Hein? Elle a acheté des choses avant même que l'enfant ne vienne. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Elle a fait la yes. Les gens pouvaient le voir. Mais oh, toi qui n'es pas enceinte, comment tu achètes des choses ici? On va te qualifier de folle. Hein? Mais il faut ça. Amen, amen. La Bible dit, il n'y aura pas de quoi? De stérile dans ma maison. Soyez féconds. Réclamez à Dieu. Dites, Seigneur, qui a dit dans ta parole qu'il n'y aura pas de stérile. Dieu, pour voir la faiblesse de Dieu, c'est quoi? C'est ça? Prenez Dieu au mot. Il est faible. Rappelez-lui seulement que qui avait dit. Et puis, vous savez, quand vous rappelez ça à Dieu, Dieu est en obligation de le faire. Moi, j'ai des enfants à la maison, là, c'est tout Victoire, là. Quand vous lui dites, mais papa, tu avais dit. Quand il vous dit, tu avais dit, tu deviens faible. Parce que tu avais donné une promesse. Et un homme tient toujours à quoi? À sa parole. Et Dieu tient toujours sa parole. Alors, pour avoir la faiblesse de Dieu, dis-lui seulement ce qu'il avait dit. C'est simple, hein? Il est faible. Très faible. Mais il faut connaître. C'est secret. Vous êtes avec moi? Alors, il dit ici, voyez, vous les théologiens, sondez les Écritures et toute l'histoire de la Bible. Comme vous me l'avez dit cette semaine, vous étiez des lecteurs de la Bible et aussi vous étiez que l'âge apostolique était terminé et que vous connaissiez toute l'histoire de l'Église. Je voudrais attirer votre attention à ce sujet. Que Dieu me pardonne pour avoir révélé ceci, si ce n'est pas correct de le faire. Le monde est exactement dans cet état, le temps est là pour cela. Le monde n'a jamais connu pareil temps, semblable à la condition sodomite. Amen. La semaine passée en Floride, dans l'état de Floride, 60% et quelques enseignants ont été mis à la porte pour cause d'homosexualité. Regarde ça. Nos États aujourd'hui, nos écoles sont pleins. Nos gouvernements sont pleins. Nos églises sont pleines de l'homosexualité. C'est le signe de quoi? Du temps de la fin. Quand nous voyons ces choses, aujourd'hui l'homosexuel n'est pas caché.
Est-ce que vous dites amen à ça? Et vous ne pouvez pas parler contre ça. Amen. Je crois que je vous ai expliqué les choses, comment les chrétiens se comportent. Est-ce que vous avez compris ça? Si tu vas dans la rue faire, tu commences à dire, attends, si on t'a dit c'est ton problème, ne venez pas dire au passé prier pour moi. Parce que tu te mets à la place du juge. Est-ce que vous dites amen à ça? Je crois que vous comprenez. Et l'Esprit va faire comprendre ça à ses enfants. Ne dites pas que nous sommes pour l'homosexuel. Non. Ah, jamais. Parce que Dieu est contre ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Un homme ou une soeur qui fait ces choses-là, c'est mal. Mais cet homme-là, ce n'est pas mon ennemi. Vous avez entendu hier ici, on a tué un homosexuel. Vous étiez au courant de ça? Oui, on avait tué. Un groupe de jeunes ont pris cet homosexuel-là, ils l'ont tué. Parce qu'il était homosexuel. Ne vous mêlez jamais des choses comme ça. Amen. Au contraire, priez pour ces choses. Priez, Seigneur, délivre tes enfants. Pensez-vous qu'il y a des enfants de Dieu qui sont dans ces choses? Hein? Oui. Répondez, frère. Oui. Oui. Il peut y avoir des enfants qui sont homosexuels, qui sont des bandits, qui sont des voleurs. C'est pareil, c'est le péché. Amen. Vous êtes avec moi? Mais quand vous voyez votre fille, votre fils a cette attirance, il a fait, allez à genoux. Dis Seigneur, non. Est-ce que vous dites amen à ça? Priez. Priez pour cette personne. Priez. Dieu est capable de changer ses esprits. Amen. Le monde n'a jamais connu pareil temps semblable à la condition sodomique. Nous sommes dans le monde où les conditions de Sodome sont aujourd'hui sur la terre. La semaine passée, en Floride, il dit, les États floridiens, toutes ces choses, quelques enseignants, partout, ont été mis à la porte pour cause d'homosexualité. Il y a eu une augmentation de 40% et quelques homosexuels en Californie l'année dernière. Les écoles, les séminaires, toute année remplie. Déjà en 64. Aujourd'hui, c'est encore plein. Aujourd'hui, toutes ces choses en 64, beaucoup de gens ne savaient pas qu'il y a l'homosexualité. Mais aujourd'hui, même les enfants le savent. Pourquoi? Là, à l'école, on est en train de leur dire que non, tu peux avoir des rapports avec, avec un homme ou avec une femme, c'est ton choix, tu fais faire ton choix. Mais Dieu a dit, c'est vrai que l'homme a le libre arbitre, mais Dieu a dit, prenez mon choix. C'est-à-dire, prenez la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Une augmentation exagérée, tout est rempli. Et il est exactement au point où il en était du temps de Sodome. Dieu sera obligé, s'il ne punit pas cette nation et ce monde pour leurs péchés, il sera moralement obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous savez le sort qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Le feu. Là où nous avons lu dans 19, allez continuer à la suite à la maison, vous allez voir que le feu est descendu pour détruire tous ces gens. Maintenant, la Bible dit, ça c'est une parenthèse, vous pouvez comprendre aussi que Sodome et Gomorrhe n'était pas seulement détruite à cause de l'homosexualité. L'homosexualité c'était comment on appelle l'apogée du péché. C'était la vase, ce qui a fait que la vase déborde. Mais, il faut voir là. Premièrement, la Bible le condamne parce qu'il n'était pas hospitalier. Vous savez ce que c'est? Des gens qui ne veulent pas recevoir des gens dans leur maison. Et la Bible dit, la plupart ont reçu des anges dans leur maison, mais sans le savoir. Est-ce que vous avez vu un ange avec des ailes? Non. Peut-être que tu as vu un petit salaire m'entrer. Je vous dis la vérité. C'est la Bible qui le dit. Et ils ne reçoivent personne. Non, frère, nous sommes des Européens. La vie privée. Est-ce qu'un chrétien a une vie privée? Dites-moi au moins, frère.
Il y a une vie privée pour un chrétien? Non. Non, frère. Simplement, quand vous recevez quelqu'un chez vous, la première des choses, c'est quoi? Priez. Mettez ça entre les mains de qui? De Dieu. Parce qu'on a vu aussi que des gens ont reçu des gens dans leur maison, mais qui sont allés pour détruire ces maisons-là. Des sorciers, des magiciens et toutes sortes de gens. Ils s'approchent de vous, et bien, il a votre vie entre vos mains. La seule chose pour un chrétien, c'est de mettre tout cela entre les mains de qui? De Dieu. Quand je le mets entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui veille. Amen. Parce que la nuit, tu vas dormir. Donnons une acclamation au Seigneur. Et quand vous voulez recevoir quelqu'un dans votre maison, frère, vous, une brebis, avertissez votre pasteur. Dites amen à ça. Amen. Pasteur, je reçois une personne dans ma maison. Ah, il vient de... Ah, c'est ok, c'est bien, prier, tout ça, mais voilà. Mais amenez-le aussi à l'église. Il laisse les visiteurs à la maison. Il dit non, 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 non. Les visiteurs, moi je vais à l'église. Comment? Ou soit il reste avec eux. C'est encore pire. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Les gens sont venus te voir. Et toi tu dis, moi je vais à l'église, hein, je reviens. Non? Préparez-vous, on va aller où? À l'église. Oh, ne sais pas parmi ces gens-là, une brebis de Dieu peut être là. Amen. Parce que ce n'est pas toi. Il écoute la parole de Dieu et la parole de Dieu le touche. Et il dit, oh, si ce frère-là ne veut pas inviter à l'église, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui. Mais tu n'es pas son chef. Ah, parce qu'il y a des gens qui se comportent comme ça. Que toi, c'est moi qui t'ai amené en Christ. Dieu t'a utilisé pour l'amener là. Mais c'est Dieu qui change les temps. Amen. Amen. Il y a des gens comme ça qui sont sans révélation. Comme c'est lui qui l'a amené, admettons c'est frère André qui l'a invité à l'église. Frère André, aujourd'hui, moi j'ai quitté l'église, je ne t'aime pas. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Si c'est Benny qui l'a amené, Benny, vous savez, moi, c'est moi qui t'ai amené à l'église là. Cette église là, moi j'ai quitté, je pars. Non. Oh, aujourd'hui, tu ne fais pas ça. Ce n'est pas comme ça. Amen. Dieu t'a utilisé pour l'amener. C'est les relations entre lui et Dieu. Amen. Mais Dieu te bénira pour ce que tu as fait. Est-ce que vous savez ça? Amen. La Bible dit qu'une multitude de péchés vous seront pardonnés. Pour seulement une seule âme que tu as appelé à Christ. En fait, ce n'est pas toi qui l'as appelé, mais Dieu t'a utilisé pour l'amener là. Beaucoup de gens ignorent ces choses. Et il faut de n'importe quoi. Et il y a des pères spirituels. Il y a des mères spirituelles. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Est-ce que vous dites avec ça? Il m'a prêché la parole de Dieu, c'est bien. Mais son travail se limite là. Amen. Ici, Dieu verse de l'eau au travers de son serviteur. Et c'est ça qui va vous purifier. Amen. Vous dites amen à ça. Amen. Alors, il dit, voyez-vous, si Dieu ne détruit pas ces gens-là, alors il va demander pardon à ceux qui ont tué à Gomorrhe et leur présenter des excuses pour les avoir brûlés. Considérez l'ère dans laquelle nous vivons. N'est-ce pas? Il dit, il a promis cela pour ces jours. Les jours dans lesquels nous vivons, le monde serait dans une condition sodomique. L'homosexualité. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Oui. Hein? Oui. Vous attendez ça dans vos télévisions, partout dans les journaux, on en parle. L'homosexualité aujourd'hui est primée. Mais c'était le signe de quoi? De la fin. Ce qui était à l'époque, c'est ce que nous verrons aussi au temps de la fin. Avez-vous remarqué dans le message, messieurs, nous voudrions voir Jésus, paragraphe 45, prêché en janvier 60. Avez-vous remarqué? Les gens étaient séparés en trois différentes catégories. Il y avait des sodomites, n'est-ce pas? Plusieurs lecteurs de la Bible savent ce que c'est. C'est une perversion. C'est ce que nous voyons ici au temps de la fin. Des gens sont allés dans la perversion. Donc, ils font des choses contraires à la parole.
dans la perversion. Et je dis cela. Il y a quelques semaines, je dis ça au champ de phare, là où nous avions tenu une réunion. Et l'homosexualité connaît un taux de croissance d'à peu près 60% ou plus à Los Angeles. Les hommes avec les hommes, ils ont perverti le cours naturel de la vie. Ce sont des signes du temps de la fin. Ils ont perverti quoi? Le cours naturel. Jésus disait, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la nature, vous ne verrez pas un lion s'accoupler avec un lion. C'est quoi? Une perversion. Il est malade. Vous ne verrez pas un coq aller avec un coq. Mais c'est dans la race humaine que nous voyons des choses horribles. Est-ce que vous dites amen à ça? Quelque chose ne va pas quelque part. C'est dans la race humaine que nous voyons qu'une femme peut aller avec une femme. Qu'un homme peut aller avec un homme. Une perversion. Une abomination. Vous dites amen à ça? Amen. Une abomination, frère. Éloignez-vous de ces choses. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voyez? Les hommes avec les hommes, ils ont perverti le cours naturel de la vie. Ce sont des signes du temps de la fin. Washington en est plein. La nation en est pleine. Le beatnik, la perversion. Tout ce qui arriva du temps de Sodome, a dit Jésus, arrivera de même juste avant la venue du Fils de l'homme. Nous, pour nous, nous sommes avertis. Telles que les choses sont en train de se passer. L'homosexualité a atteint son apogée. Pour nous, Jésus est à la porte. Nous, on doit se préparer pour recevoir Jésus-Christ. Donc, pendant que le monde se vote dans ces choses-là, nous, ça nous donne encore beaucoup de pour persévérer dans la parole de Dieu. Si tu étais rétrograde, c'est le temps de retour. Beaucoup ont été des chrétiens, ils sont venus ici en Europe, le feu est éteint. Ils sont partis dans le monde. Ils vivent comme les autres. Parce que nous sommes en Europe. Est-ce que l'Europe, ça change quelque chose? Non. Le Saint-Esprit est différent en Afrique et ici en Europe. Voilà. Le Saint-Esprit est le même. Il n'y a pas de son du Saint-Esprit. Cet Saint-Esprit-là qui te gardait acquis. Donc ici, il a changé. Non. Nous voyons des gens qui viennent de l'Afrique et qui mènent une vie honorable. Ils ne viennent pas pour dire, oh bon, voilà, moi je dis non. Mais toi, pourquoi tu as d'abord l'église, on ne te voit pas? Hein? Tes amis sont que des païens. Hein? Tu participes à toutes les bêtises du monde. Et même là, peut-être, ils ne savent même pas que tu croyais le message. Amen. Bien aimé, je te donne un conseil. Retourne à la parole. Amen. Amen. Pour que tu sois béni, il faut que tu retournes dans la parole. Dieu ne bénira jamais. Amen. Il ne vous bénira jamais complètement en étant en dehors de la parole. Frère Madame dit, Dieu ne pouvait pas bénir Israël en dehors d'Israël. Amen. Amen. Il fallait qu'il soit dans le pays promis. Et le pays promis pour toi et moi aujourd'hui dans ce message, c'est ce message de l'heure. Amen. Toi, rétrograde, reviens. Merci, pasteur. Le temps est proche. Nous sommes à la fin. Vous êtes avec moi? Encore une écriture pour vous montrer que le message de l'heure condamne l'homosexualité. Est-ce que vous croyez à ça? Il dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie, 19 février 65. Jeffersonville, prêché le 18 mars 65, le 19 février 65, paragraphe 135. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans notre clergé? Vous voyez, je vous ai dit ici que même des pasteurs aujourd'hui, des pentecôtistes, des orthodoxes, des protestants, aujourd'hui, ils sont dans l'homosexualité et eux-mêmes, ils bénissent des mariages homosexuels.
Mais déjà en 60, Branham l'avait dit. Vous voyez ça? En 65. Il dit, voyez, qu'est-ce qui s'est passé dans notre clergé? Ce soir, j'ai une copie du journal. Et aujourd'hui, nous en avons plus. N'est-ce pas? Où on parle que les prêtres sont des homosexuels. Bon, c'est moi qui l'ai dit? Des journaux. Alors, ça c'est en Californie. Un groupe d'ecclésiastiques, ministres baptistes, presbytériens, ont fait venir un groupe d'homosexuels et ont pratiqué l'homosexualité sous prétexte qu'ils essayaient de les garder à Dieu. Écoutez un peu. Hein? Donc, des prêtres, des pasteurs, qui ont appelé, ça ce n'est pas de l'histoire, c'est des choses, des faits qui se sont passés. Ils ont appelé un groupe d'homosexuels et ils ont pratiqué l'homosexualité pour dire qu'ils les amenaient à Dieu. Comment vous pouvez amener un homme à Dieu en pratiquant l'homosexualité? Dans le péché. C'est la chose la plus abominable qu'un homme peut commettre. C'est contre nature. Quelqu'un peut dire ça. C'est comme un frère qui disait, je préfère tomber avec une femme. Mais je ne vous dis pas d'aller tomber. Avec une femme qu'avec un homme. Pour un homme. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est une abomination. Oh, avec une femme, avec une femme. Abomination. Amen. Alors qu'un sodomite, c'est l'une des malédictions de l'heure. Est-ce que vous entendez? C'est une abomination, c'est une malédiction de l'heure. Voyez-vous? Et ici, pour ce cas-là, la loi les a arrêtés. Mais aujourd'hui, on dit non, laissez-les. Laissez-les. En 64, quand on avait arrêté ces prêtres-là, quand ils ont fait ça, la loi, l'État les avait arrêtés. Mais aujourd'hui, c'est l'État qui dit non, faites ce que vous voulez. Vous voyez, la perversion est arrivée à quel niveau? Amen? À quel niveau? Voyez? Où en sommes-nous alors? Tout notre système est complètement pourri sous nos pieds. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 136. Tout notre système est complètement pourri sous nos yeux. J'ai vu que la recrudescence de l'homosexualité à travers les États-Unis a augmenté de 20 à 30% l'année passée. Pensez-y. Des hommes qui vivent avec des hommes, juste exactement comme on le faisait à Sodome. Aujourd'hui, nous le voyons, n'est-ce pas? Ils ne se cachent plus. Voyez? Ils travaillent ici aujourd'hui, voyez, l'homosexualité, les prestiges, et ils racontent des blagues insensées, toutes les choses, sales à la radio, à la télévision, pas même de censure. Aujourd'hui, ces choses-là se disent à la radio, se dit à la télévision. Amen. Sans censurer ces choses. Où en sommes-nous? Réfléchissez bien. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est la chose la plus horrible. Mais je vous ai montré. Est-ce qu'un homosexuel peut être sauvé? Hein? Il dit les gens condamnent. Mais, regardez. Romains 7. Vous êtes avec moi? Romains 7. 21. Je dis, condamné. Non, mais s'il ne meurt pas comme homosexuel qui se répandait, s'il se répand, mais il peut être sauvé. C'est comme un brigand, c'est comme un voleur qui se répand. Est-ce que Dieu va le condamner parce qu'il a pratiqué ces choses? Et ne savez-vous pas que vous étiez comme eux? Si on décortiquait, si on commençait à gauche, à droite, dit frère, c'est que tu as fait. Mais vous allez voir qu'il y a des ceux qui ont fait des choses plus que ça. Mais quand vous avez appris, quand vous avez entendu la parole de Dieu, et Dieu vous a chassé? Non. Il dit, voyez, Romains chapitre 7, je vais lire ça, le verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est vrai.
Tous ces pensées-là peuvent vous arriver. Nous allons voir, mais comment il faut faire? Comment faire? Tous, nous sommes censés que le diable vous attaque. Je vous ai montré ici que la pensée est le champ de quoi? Des batailles. Que c'est dans la pensée que le diable nous attaque. Tous, des mauvaises pensées nous traversent. Qui peut dire que lui, les pensées mauvaises ne lui traversent pas? Non. Mais quand les mauvaises pensées vous traversent, il y a une manière de faire. La Bible dit, et Branham nous a dit comment il faut faire. Vous êtes avec moi? Lisons d'abord ici. Je trouve en moi que cette loi, quand je veux faire du bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Amen. Quelque part la Bible dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Maintenant, je dois me laisser à la faiblesse de la chair? Non, monsieur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que vous dites amen à ça? Intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Ça veut dire quoi? Bien aimé, des pensées là attrapent tout le monde. Mais Paul dit quoi? Au verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Des pensées là, il y a de ces jeunes là, dont les pensées homosexuelles peuvent les attaquer. Oui. Il y a des qui peuvent les attaquer. Mais pour ça, on doit se laisser dans ces choses? Non. Mais il dit, grâce soit rendue à qui? À Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir pour toi. Toutes ces choses-là, je me mets entre les seigneurs, entre les mains de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas fini. Vous êtes avec moi? Je mets cela entre les mains de Jésus-Christ. Voyez? Et ici, il continue pour dire, grâce à Saint Jésus, et comment je dois plaire à Dieu? Comment je dois faire avec tous ces pensées qui nous arrivent? Ça peut arriver, ça peut venir n'importe quelle pensée que vous pouvez avoir, qui sont mauvais, qui sont contre la parole de Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, lisons un peu cela, et vous dites les prophètes. Colossiens chapitre 3, au verset 5. Je suis Philippiens. Colossiens 3, 5. Ah oui. Le Colossiens, c'est après Philippiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Comment je dois faire pour toutes ces pensées mauvaises qui m'arrivent? La Bible dit, faites quoi? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et il a cité toutes ces choses-là. Donc, moi, je dois les faire mourir. En ayant des pensées pures. Vous êtes avec moi? En ayant des pensées pures. Au verset 7, je crois. Voyez? Il dit, parce que vous aussi, vous étiez des noms. Nous avions aussi été attaqués par ces mauvaises pensées. Ça nous arrive jusqu'à ce matin. Amen. Amen. Mais écoutez, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais parmi lesquels vous marchez autrefois. Il est en train de parler de qui à qui ici? Hein?
Paul est en train de s'adresser à qui? Aux païens? Non, aux chrétiens. Toi aussi, tu étais comme eux. Nous étions comme eux. C'est de cette façon-là que nous marchions autrefois. Lorsque vous vivez dans les péchés. Même maintenant, renoncez à toutes ces choses. Qui va renoncer? Hein? Les chrétiens. Renoncez à toutes ces choses. Je dois renoncer ça comment? En ayant des pensées pures. Vous êtes avec moi? Philippiens 4. Philippiens 4. C'est juste avant, après ça, n'est-ce pas? Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste fait, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Branham vient, il dit ceci. Quand tu sens en toi que le diable te dit va voler, tu fais quoi? Hein? Répondez. Qui a dit le contraire? Maman, j'ai dit que Dieu te bénisse. Vous avez peur? Branham dit fais le contraire. C'est-à-dire pensez le contraire. C'est ça l'antidote. Est-ce que vous dites amen à ça? La pensée me dit va voler, va chercher une prostituée. Je dis non, je ne parle pas. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. À la minute, la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Tu vas résister au diable par où? Dans la pensée. Tu es seul là dans ta chambre, tu es seul, va faire ceci, va faire. Non, je suis fille de Dieu. Amen. À la minute, tu vas voir la chose disparaître. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voilà l'antidote. L'homosexualité, je résume et je vais terminer par là, que c'est condamnable. Amen. Nous sommes dans le mariage mixte, n'oubliez pas ça. Qu'un homme ne peut pas se marier avec un homme. Et une femme ne peut pas se marier avec une femme. C'est une abomination. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est une abomination. N'essayez jamais ça. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de ça. Est-ce que Dieu détruit tout le monde? Pourquoi ces gens-là ont été détruits? Qui peut répondre? Par rapport à ce que nous venons de dire. Pourquoi Dieu les a détruits? Parce qu'il condamne. Comment? Il condamne ça. Dieu condamne, c'est vrai. Mais pourquoi il les a détruits? À cause du péché, il y a quelque chose de plus important. Hein? Ils ne se sont pas repentis. Maman, parce qu'il faut avoir pas peur. Il faut le dire. Ils ne se sont pas repentis. Amen. Donc parmi eux, si ça veut dire, oh Seigneur, nous avons mal fait, pardonne-nous. Est-ce que Dieu allait les détruire? Non. C'est pareil aujourd'hui, frère. Retenez ça. Pendant que tu vis, si tu te répands, que tu es sorcier, magicien, je ne sais pas quoi, tout ce que vous savez, pendant que tu parles, si tu dis Seigneur, je me répands d'avoir pratiqué ces choses, voilà mes livres de magie, voilà mes choses de la discipline, voilà la prostitution que j'ai fait, toutes ces choses-là, Dieu va te pardonner. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Est-ce que moi je dois haïr ces gens qui commettent ces choses? Non. Je dois prier pour eux au contraire. Amen. Mais cela veut dire que je suis pour eux? Non. Non, parce que Dieu condamne ça. Moi, je condamne l'homosexualité, mais je ne condamne pas la personne. Il y a une nuance. Quand les gens manifestent là pour dire non, nous ne voulons pas les manifester, c'est là, et non, on va les mettre, on va les briller comme à Sodome et Gomorrhe. Ah, tu t'es vu, toi? Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà comment Dieu fait des choses. On n'entre pas dans le danse n'importe comment. Laissez Dieu venger. Amen. Même si c'est ton voisin, prie pour lui. Amen. Seigneur, change mon frère. Amen. Change ma soeur. Parce que ce n'est pas vous. Des gens disent aujourd'hui, bon, et si on est né comme ça? Même si on est né comme ça, résistez à ça. Parce que c'est contraire à la parole.
Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? J'attends des questions là-dessus. Donnons une acclamation. Nous allons nous mettre debout et nous allons. Frère, on dit toujours que les choses arrivent toujours pour les autres. Hein? Mais tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin et la poutre. Peut-être que toi, ce n'est pas l'homosexualité, c'est autre chose. Alors, aujourd'hui, Dieu nous a montré c'est quoi l'homosexualité. Et nous allons prier. Et des mauvaises pensées, la Bible nous a montré. Est-ce que vous avez compris? Le prophète nous a montré comment il ne faut pas. Parce que vous allez dire, moi je suis baptisé du Saint-Esprit. Ne vous en faites pas, les gars ne vont pas vous attaquer. Est-ce que vous savez cela? Mais quand il vient résister lui, comment? En faisant les